Eh bien, bonjour tout le monde. On est dimanche, euh, 1er octobre. J'ai plusieurs sujets. Je commence par lequel pas encore. Je devrais en faire plus. Il faudrait quasiment que j'en fasse un peu gros. Avec Couillard, puis Québec, et tout ce qui se passe là. Il faudrait quasiment que j'en fasse un peu gros. Ça n'a pas d'allure. Mais bon, on va essayer d'y aller petit bout par petit bout. On va essayer d'être plus court que d'habitude parce que je sais que le monde, des fois, il écoute, mais il n'écoute pas tout parce qu'ils sont écœurés d'écouter. Bon. Ce qui fait que, on y allait avec ça. Je vais commencer avec, évidemment, le Québec. Couillard, évidemment, mon sujet préféré. Je pourrais même juste, petite parenthèse, la ministre Anglade, là. Pas la ministre Anglade, je veux dire, la petite Mélanie Joly, là, la blonde, la vraie blonde, là, blonde, là, qui charge pas d'impôts ni de taxes à Netflix, qui est archi-milliardaire. D'après moi, là, c'est pas fair pour aucune compagnie au Canada. Donc, Mélanie Joly, okay. Ça c'est tendu. On va y aller avec Couillard. Parce que là, Couillard, bon. Moi, je comprends pas le monde, OK, qui aime le Parti libéral, qui aime Couillard, qui aime surtout ce que lui prétend et dit, puis que le monde le croit aveuglément. Donc, ça, c'est un dit. Si vous voulez faire le test, prenez une calculatrice, OK? Quand t'es rendu, OK, là, quand t'es rendu, comme il a fait pendant 3 ans, à nous saigner comme des porcs, des taxes, puis des taxes, puis des taxes sur le carbone, sur le gaz, sur un doigt de chauffer au bois. On est rendu énergie verte et, bon, hein, tout le tralala qu'on connaît. Et qui décide de mettre des milliards dans Port-Daniel, la grosse cimenterie en Gaspésie, et qui là vient d'injecter 330 millions encore pour la fin des travaux et le démarrage de l'entreprise, qui, soit dit en passant, nous rapporte zéro. Okay? On n'avait pas besoin d'une cimenterie pour faire du ciment pour les Chinois, qui va nous polluer comme ça a été dit, là, c'est au-dessus de 800 millions de cubes de... je pourrais même plus le dire, là, mais en tout cas, là, ça pollue comme à peu près tous les chars à toutes les heures au Québec. OK? Ça, c'est une compagnie de cimenterie. Nonobstant qu'elle pollue le plus, au Canada, en plus, puis que lui se dit, nous autres, on est verts, puis qu'il nous saigne, je trouve que il y a quelque chose qui marche pas là. Okay? Puis le monde, je pense qu'ils comprennent pas ça. Là, lui, il vient d'injecter 330 millions dans la cimenterie de Port-Daniel, comme je disais. La cimenterie mécaniste qui appelle, quelque chose comme ça, ou c'est dans le point de mécaniste, en Gaspésie. En tout cas, on sait de quoi je parle. Pour avoir 250 emplois. OK. On rajoute 250 emplois. Création d'emplois. Ça, là, c'est le mot magique, la petite phrase, là, que le monde aime bien entendre.
j'aime Couillard, j'aime le Parti libéral, il crée de l'emploi. Quoi? Non. Mais non. Je dirais même que non, 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 non. Prenez vos calculatrices, là. OK? 330 millions pour 250 emplois. À cette heure. OK? Pour un employé, un sur les 250 là. Faire travailler un gars. 25 ans. Je donne ça sur 25 ans, là. Un gars sur 25 ans, Couillard, il donne à la compagnie 3,2 millions. Ouais. Ce qui fait que, en bout de ligne, OK, ce qu'on a fait, ce que Couillard a fait, c'est qu'il a donné de l'argent à la compagnie. Puis ça, c'est comme, je paye tes employés, puis toi, ça ne te coûte rien de faire travailler le monde. Mais 330 millions, ou 3 millions par employé, calcule le temps des impôts. Admettons que le gars, il a une Christine bonne job, il fait 50 000 par année. Admettons que sur 50 000 par année, avec ses déductions et tout, il redonne au gouvernement, je sais pas moi, 15 000 en impôts. OK. Combien d'années ça va prendre à ce gars-là à 15 000 $ par année pour rembourser le 3 millions que Couillard vient d'investir? Le gars, il a le temps d'être mort, puis ses enfants, ils ont le temps d'être morts, puis ses petits-enfants, ils ont le temps de crever, eux autres avec, avant que le gouvernement récupère le 330 millions. Ce qui fait que, en gros, c'est comme si toi, là, Parti libéral, ou peu importe, là, n'importe quel parti, toi, là, celui qui écoute, là, vous n'êtes peut-être pas beaucoup, là, mais celui qui écoute, OK? Tu pars en business. Ou tu veux aider ton gars à partir en business. T'investis 100 000. Mais le 100 000 que tu lui donnes, c'est pour payer tous les salaires des personnes, mais toi, tu ne reçois rien, mais nada, une barre. Zéro puis une barre. Mais pendant 3-4 générations. Ça, c'est pas rien que fait. À Fort Mécanis, Fort Daniel, là, la cimenterie, il a fait ça au Lac-Saint-Jean, un autre 300 millions là-bas. Combien de 300 millions qu'il donne? Puis qui vient dire à TV avec le gros sourire jusque-là, là, OK? Je crée de l'emploi. Non, c'est pas créer de l'emploi. Créer de l'emploi, là, OK, c'est de négocier avec une compagnie qui elle-même décide de s'en venir ici au Québec. Puis avec sa propre argent, décide d'engager 200 personnes, puis c'est la compagnie même qui paye les employés. Ça, c'est de la création d'emplois. Quand que le gouvernement n'a pas besoin de donner une crise de scène pour faire travailler son monde. OK? Mais quand tu es rendu comme province, comme Couillard, que tu es obligé de payer des compagnies, bâtir des bâtisses pour eux autres, partir leur entreprise, c'est même pas investir, c'est qu'ils donnent l'argent. Ils leur donnent l'argent pour bâtir la business. La business ne nous appartient même pas.
Puis les employés, on les a payés pour 3 générations à la compagnie. Fait que la compagnie, dans le fond, là, elle arrive ici, là, puis à cause de Couillard, là, ça ne me coûte à rien, même pas pour mes employés, puis tous les profits viennent dans mes poches. Il n'y a pas quelque chose de bizarre là-dedans? Fait que c'est bien beau, Couillard, qui arrive à la télévision, puis tout dit, nous autres, là, cette année, on a créé 2500 emplois. Ouais, dans quel prix? Combien ça nous a coûté pour créer des emplois? Je m'excuse, là, mais c'est pas créer de l'emploi, ça. Pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. OK? Fait que Couillard, t'es un hostie de menteur. Puis j'espère que le monde va se réveiller, puis qu'ils vont être écœurés d'être obligés de bâtir des compagnies, des payer avec notre argent pour faire travailler du monde de nous autres, OK? Mais c'est nous autres qui payons à l'ensemble, là, toute la gang, là, avec nos taxes, qui payent les salaires des gars, puis qu'il y en a un qui sort de là, puis il dit, c'est moi le king. Je m'excuse, c'est pas le king. Pas ça. OK? Fait que, Couillard, là, hein, j'ai bien hâte que tu décalisses, bien hâte. Puis j'ai bien hâte que le Québec se réveille, puis qu'il décalisse le Parti libéral de là, une fois pour toutes, parce qu'ils sont une gang de pourris. Autre sujet. Avez-vous remarqué? Là, il y a des élections partielles. Il avait présenté un gars. Le gars, c'était un Christ de corrompu. Bon, OK, il l'a débarqué, il a mené un autre. Au Parti libéral, là, OK, la corruption, ça fait partie de leur gène. Tu comprends-tu, là? C'est comme la familia, c'est comme la mafia, c'est comme... ça reste dans la famille. Tu sais, là, c'est de la merde. Ça a tout le temps été de la merde. Puis ça va tout le temps être de la merde. Puis la preuve, OK, c'est qu'il y en a un. Tu sais, les petits amis là, qu'on parlait, là, il y en a un. Il a passé à la commission Gomery. Il a passé à la commission Gomery. C'est un pourri, le gars. Un pourri, un crotté, un sale, un fraudeur, un hypocrite. Couillard vient de l'engager là, dans son parti, comme, je me souviens même plus quoi, là. Il y a combien de gens honnêtes ici au Québec? Il y en a plein. Pourquoi engager un asti criminel? Hein? C'est ça le Parti libéral. Comprenez-vous, là? Le Parti libéral, c'est des crasseurs, fraudeurs, menteurs, puis ils vous jouent dans la tête, puis ils vous fourrent toute la gang avec un truc de cul large de même. Puis vous autres, aux élections, ils vont voter libéral. Asti que vous êtes épais. OK? Mais pas rien qu'épais, un petit peu, là. Épais, large de même. J'écoute des fois là, à la radio, là, Jacques Pelby le soir, le 98.5. Vous voulez rire? Asti, écoutez ça, ça va à peine. De minuit à 3h AM. Ça va à peine. Écoutez le monde qui appelle et qui prennent pour le Parti libéral. Vous allez reconnaître ça. Vous allez les reconnaître ça. Puis, écoutez de la façon que ça parle. Vous allez voir que c'est pas des brillants dans leur tête. Là. OK? Il commence, il parle, un Parti libéral, il a fait ci, il a fait ça. Ben, c'est ça. C'est tout ce qu'il peut dire. Il a fait ci, il a fait ça, mais c'est quoi qu'il a fait, ils ne savent pas. Il y en a un, entre autres, moi, là, lui, là, c'est comme, plus capable de l'entendre, là. La minute que lui arrive, là, il s'appelle Alain en passant, là. Je ferme le son, là, regarde, là, je suis même plus capable de l'entendre. Plus colon dans la vie que ça, tu meurs. OK? Fait que, oui. Pendant la parenthèse, là, ça va attendre 98.5 là, de minuit à 3 si tu t'endors pas, là. 98.5 à radio, si tu veux rire, vas-y, tu vas rire.
Euh, Autre chose, la dictature de Couillard, qui contrôle les médias. Justement, il y en a un qui a parlé, je me souviens plus quelle émission là, à la télévision, à LCN, il a dit, en tout cas, moi, comme commentateur, si jamais le gouvernement et mon patron aiment me dire tu ne peux pas parler de tel sujet, il dit je vais quitter ma job. Parce que moi, on ne me dira pas de quoi je peux parler ou pas. Et pourtant, moi, je lui ai écrit, puis j'y ai dit. T'es aussi bien de créer ta job-là, là, puis j'y ai donné la preuve. Parce que au mois de juin, vous souvenez-vous, à un moment donné, il avait été parlé là, des femmes musulmanes avec le burqa, là. Ah, il n'y avait pas de danger, il ne pouvait pas avoir de couteau en dessous de le jupe, puis des affaires de même, puis des bombes, puis des. Hein, il ne pouvait pas avoir ça, là, c'était impossible. Parce qu'ici, au Québec, avec Couillard, c'est comme. Tout est impossible. Ça n'arrivera jamais ici. Ça va arriver tout le temps ailleurs, mais jamais ici. Mais en Ontario, Scarborough, juste à la frontière du Québec, à peu près 20 minutes de ça. 20 minutes. Il y a une femme, musulmane, burqa, à rentrer chez Canadian Tire. Elle n'a pas gardé, je ne sais pas combien, 4-5 personnes, je pense. Pas supposé d'arriver, ça, là. Pas supposé d'arriver. Mais là, ça, c'est arrivé en Ontario. C'est bizarre, hein, en Ontario. 2 postes de télé. Je ne me souviens pas desquels. Je pense que c'est CBS, puis CTV, en tout cas, quelque chose comme ça, là. En tout cas, là, quasiment à la longueur de journée, ils ont parlé de ça. Et c'est au Québec, depuis le mois de juin là, 2017, ils ont entendu parler de ça qu'il y a une femme musulmane en burqa qui a attaqué couteau quelqu'un dans le Canadian Tire. Ils ont entendu ça à la télévision, à la radio? Oh que non. Ni à RDI, ni à LCN, ni à d'autres. Moi, j'y ai dit, t'es plus bien de lâcher ta job, puis j'y ai envoyé le lien où ce qu'on voit là, très bien là, les 2 postes de télé qui parlent, c'est live, puis ils en parlent. C'est arrivé Scarborough en Ontario. Fait qu'on est en train de nous dire que notre gouvernement Couillard contrôle pas les médias. OK? Ils nous font voir ce qu'ils veulent bien nous faire voir, mais ils nous disent pas tout. Ils nous disent pas tout. OK? Parce que s'il fallait qu'ils nous disent tout ce qui se passe, ça ira mal. Et là, je vais revenir à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous donc, excusez-moi, je ne suis pas coché, vous n'avez pas besoin de voir ma bande. Aujourd'hui, un matin, acte terroriste à Edmonton. Ah oui, le gars, il est rentré d'une police, il a frappé avec son char, il a débarqué du char, puis là, il a voulu l'achever à coup de couteau. Là, il s'est poussé de là. Apparemment, il a sauté d'un trac. Le trac, en tout cas, ils ont roulé. Il a été arrêté par la police. Quand ils ont vu le permis de conduire, ils sont partis en poursuite. Puis finalement, il s'est ramassé sur une rue qui était quand même bondée de monde. Puis il en a frappé 4 autres avec son trac. Bon. Ceci étant dit, Edmonton en ont parlé. Bizarrement, parce que là, probablement que c'est au Canada, mais pourquoi, je ne sais pas. Ils ont décidé d'en parler à LCN. Fait que là, Couillard, il a décidé de sortir puis de commenter. Puis lui, on le sait, hein, c'est jamais grave, parce que lui, Couillard, c'est un musulman, OK? J'ai pas la preuve, mais il y a une affaire que je peux vous dire, c'est que j'ai de très gros doute. C'est un musulman. On ne pourra jamais le savoir parce que c'est pas écrit dans son front. Puis quand tu changes de religion, c'est pas écrit nulle part. Okay? N'empêche que, il y a une chose que je sais, de source sûre, parce que je connais du monde qui a été travaillé en Arabie Saoudite, puis pour aller travailler en Arabie Saoudite, il faut que tu sois musulman. Okay? Mais bon, il est.
là, il a décidé de parler, puis là, encore, la grosse joke, c'est un loup solitaire. Hey, je suis tanné de l'entendre, ça. Il n'y a pas de loup solitaire, OK? Ça n'existe pas. Point à la ligne. OK? Là, il parle en autant qu'on soit d'avance, puis qu'on protège, puis qu'on évite, puis qu'on fasse ci, puis qu'on fasse ça, puis on n'aurait pas eu de trouble si lui puis Trudeau n'avaient pas rentré autant de musulmans syriens, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais au Canada, OK, il y a 5 ans, avant qu'il rentre la gang de Syriens, là, OK, au Canada, zéro, aucun attentat, rien. Ah, ben oui, ben là, on a eu l'ortie, mais l'ortie, c'était un Québécois, c'était pas dans la tête. Rien qu'à le voir, on voyait bien qu'il n'était pas occupé. Quel autre attentat qu'il y a eu? Vous allez le dire peut-être à Ottawa, j'étais musulman. Là, il y a une fille, très jolie fille, qui a sorti un livre. Oh, elle a été battue, elle a été martyrisée, en tout cas, là, hein, mariée. C'est un musulman. Excusez-moi, là, les musulmans, là, mais regarde, c'est comme ça, OK? Puis là, ben, finalement, là, elle a sorti son deuxième livre, là, OK? La suite. L'horreur de la suite, je pense, ou quelque chose comme ça, là, mais en tout cas. Elle a vécu l'enfer, cette fille-là. C'est un musulman. C'est quoi le trip? C'est quoi le trip? Là, la GRC est après Charkaoui. Faites-moi rire. Non, mais hein, au Québec, là, on l'a-tu l'affaire? Ah, c'est quoi de l'affaire? Charkaoui, là, il y a GRC, parce que là, ça a l'air qu'il y aurait trempé dans des affaires qui est quand même assez dangereuse. Et bon. Bon, es-tu d'accord que Charkaoui, depuis les 10 dernières années, peut-être 8 ans, les 8 dernières années, il a été comme très controversé. C'est pas lui, ça, qui allait entraîner du monde pour aller en Syrie, là, ici, au Collège Maisonneuve-Rosemont. C'est pas lui qu'il y a des problèmes de mosquée un peu partout. C'est pas lui qui est dans la mire de la police depuis belle lurette. Pourquoi qu'il n'y en a pas un qui s'est décidé de mettre les culottes et de dire « Hey, toi là, OK, ce que tu es en train de faire, tu causes des problèmes, tu entraînes du monde avec toi, tu essaies de partir un culte. Regarde, excuse-moi là, de die, ça fait notre pays. T'es calé. Tu viens, tu sais là, tabarnak, me semble, OK? Je vais à l'hôpital, j'ai un kiss, gros de même. Je vais voir le docteur, qu'est-ce qu'il va me dire? Hey, ça, faut l'enlever. Parce que ça risque de tout se répandre dans ton corps. Normal, hein? Normal. C'est comme tu commences un début de cancer. Hey, il faut l'arrêter tout de suite. Parce qu'il va s'en aller partout dans ton corps, puis tu vas mourir. Charkaoui, c'est un cancer. Il aurait dû être pris, retourner dans son pays, ou whatever, n'importe où. Là où ce qui est bien, avec sa gang. Vous n'avez pas remarqué que depuis que les musulmans se multiplient ici au Canada, spécialement au Québec, OK? Là, vous allez me traiter de raciste. Je ne suis pas raciste, je constate. De plus en plus que de musulmans ici au Québec et au Canada, de plus en plus on a des attentats. Mon
dit, ça rime. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, effectivement. On en avait avant, il était vraiment minoritaire, vraiment petit. Il n'entendait pas parler. Mais on n'entendait pas parler. Puis là, vous allez me traiter de raciste. Hey, ça fait combien d'années qu'on a des Chinois, des Vietnamiens, des Libanais, on a de toutes les races, des Grecs, des Italiens, des... Hey, on est accueillant, ça. Mais on est accueillant avec du monde qui ne cause pas de problème. Avez-vous déjà entendu un Chinois, vous autres, se plaindre ici, puis faire des accommodements raisonnables? Jamais. Un Vietnamien, jamais. Ils ferment leur gueule, puis ils travaillent. Calisse. Il me semble que ça dit quoi? Oui, je suis pour la diversité. Mais calisse, je veux pas de problème. Mais là, tu rentres une gang de monde qui ne fit pas avec nous autres. Ça fit pas. Chris, essaie pas de rentrer un bloc carré, gros de même, dans un rond, gros de même. Il rentre pas. T'as beau bûcher dedans autant que tu veux. Le carré rentre pas dans le rond. Tabarnak. Quand est-ce que vous allez allumer? Hein? Avez-vous déjà essayé de mélanger de l'huile avec de l'eau? Et vous essayez ça? Hein? Mettez de l'huile dans de l'eau, là, puis essayez de le mélanger. Même si tu le fais bouillir pendant 20 ans, l'huile va rester l'huile, l'eau va rester l'eau. Ça se mélange pas. Donc, musulmans qui ont toujours haï les chrétiens, ils ne peuvent pas se mélanger avec le peuple chrétien, avec nos moralités à nous autres, parce que les autres, la moralité est complètement à l'opposé. Ça se mélange pas. C'est quoi le trip à Trudeau? En passant, Trudeau, avez-vous vu la photo quand il était avec son père qui était à la Mecque? OK? C'est une des rares fois, puis même rare, que je dirais peut-être même pas. C'est tellement une terre sainte pour eux autres, la Mecque, les musulmans, que je suis sûr qu'il n'y a pas un asti chrétien qui met un pied là sans être musulman. Il porte à croire, hein, OK, que le père et le fils, Trudeau, c'est des musulmans aussi. OK? Pourquoi? Avez-vous remarqué que le Parti libéral, la ligne du Parti libéral, le NPD, les autres, ça a toujours été normal. OK, l'immigration, mais normal. Depuis que Trudeau il est là, hey, les musulmans, venez-vous-en. Asti qu'il y en a des musulmans. Avez-vous vu Trudeau dans, je sais pas moi, dans une église, prendre des selfies dans une église, aller visiter, je sais pas moi, une place où il y a Bouddha, une place où non. Mais des tonnes de photos que tu vois, mon Trudeau, selfie avec des Arabes. Même chose pour Couillard, ici au Québec. Okay? Avez-vous déjà vu un premier ministre, quel qu'il soit, un premier ministre, aller dans une mosquée, faire comme Pierre Trudeau, pas Pierre Trudeau, je veux dire, mais Justin Trudeau, quand il y a eu la tuerie, là, je ne condamne pas la tuerie, là. Attention. Mais, moi, je ne serais pas allé là et pleurer sur des musulmans, là. Je m'excuse, là. Non. Mais Trudeau, oh, grosse larme. Ben oui, c'est ses frères. C'est pas mêlant. Il est tout le temps avec eux autres, les hosties musulmans. Fait que Trudeau, là, vous l'avez élu là parce que c'était le fils du père, puis bon, vous l'avez bien aimé, puis ah ouais, la grosse quantité, là, il rentre puissant, là. Ouais, c'est lui qui est en train de crisser le Canada à terre. Puis là, il continue la même job que son père. Et puis, le Canada, écoutez-moi bien, là, le Canada, dans 50 ans d'ici, là, moi, je serai plus là, mais dans 50 ans d'ici, là, okay,
le Canada, là, ça n'existera même plus. Okay? Le peuple fondateur, c'est les Français. Souvenez-vous de ça, là. C'est des Français. C'est le Québec. Vous avez beau être n'importe où au Canada, là, OK? Anglais, British, vous avez la reine, God save the Queen, I don't fucking care. OK? Parce que c'est pas elle. Elle est arrivée comme 250 ans après. Non, 225 ans après, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais m'en être plus précis. 225 ans après que les British sont arrivés ici. Donc, ici, on a été 225 ans français. Et c'est nous, les Français, qui avons colonisé le Québec. Ce que dans le temps, ils ont appelé le Bas-Canada. Et oui. Ville-Marie avant. Oui. La Nouvelle-France. Vous souvenez-vous de ça? Vous n'avez pas étudié ça, vous autres, hein, les jeunes? Ben non, parce qu'ils ont enlevé ça des écoles. Parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez de ce que vous dites. Bon, anyway. Trudeau puis Couillard, pour moi, dans mon livre à moi, la façon qu'ils agissent, puis le comportement, et en plus, leur histoire, pour moi, excusez-moi, c'est des musulmans. Bon. Puis Couillard, c'est un hostie de salafiste parce qu'il est rendu dictateur comme il est là. OK? Il ne pose pas de questions, il impose. Là, je vais finir avec ça, parce qu'il faut que je finisse quelque part. Là, un matin, grosse joke encore de Couillard. Là, ça va pas bien, là, en Espagne, la Catalogne, nanana. Ils veulent se séparer, vierge. OK? C'est un pays supposément démocratique. À jouer aucune démocratie là-bas, moi. Mais aucune. Zéro, puis une barre. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Non? En 85, 95, hein? Quand Trudeau, il a décidé que non, le Québec se séparera pas, c'est pas vrai, jamais. C'était où la démocratie? Hein? Ah, ils nous ont dit, ouais, faites votre référendum. Ah ouais. Combien de personnes qui ont envoyé ici en autobus pour venir fucker les votes? En 95, si ma mémoire est bonne, hein, on était comme à même pas 1% de différence. C'est ce qui est arrivé l'année d'avant, les 2 années avant le référendum. Je ne sais pas. Okay. Wikipédia, ça va vous aider. Allez sur Wikipédia, là, vous allez voir là, l'année là, 93, 94, 95, et vous allez voir que c'est les années où il y a eu le plus grand nombre d'immigrants qui sont arrivés ici. Le plus grand nombre d'immigrants reçus canadiens, mais assez rapidement. Et ça a donné que j'ai déjà eu une blonde qui était française de France. Pas été longtemps avec elle, mais bon. Pas ça mon but. Mais par contre, elle-même, elle me dit que quand elle a fait la demande pour venir demeurer ici dans ce temps-là avec son mari et ses 2 enfants, qu'eux autres, ils lui avaient dit ça va prendre de 3 à 5 ans avant de pouvoir devenir citoyen canadien et blablabla. Elle est arrivée à peu près dans la même période, 93-94. 6 mois plus tard, elle était citoyenne canadienne, son mari avec, ses enfants avec. Donc, elle pouvait voter, son mari pouvait voter. Par contre, on leur a bien dit, c'est le Canada qui vous accueille. Alors, souvenez-vous quand vous allez aller voter pour le référendum. En clair, ils n'ont pas dit « Hey, je te laisse rentrer, tu deviens citoyen canadien, mais tu votes pour le non pour la séparation. » Ils n'ont jamais été jusque-là. Mais c'était tout comme, hein, on s'entend?
aujourd'hui, lui qui est contre la séparation du Québec, il en parle tout le temps, sa campagne de peur. Non, faut pas se séparer, on va être plus dans la marde. On l'est déjà dans la marde. On peut-tu être pire? Non. On peut être juste mieux. Parce qu'avec lui, même avec Couillard, puis avec l'Alliance canadienne, okay, on est la province la plus pauvre au Canada. Pas compliqué, là, hein? Pas compliqué. Non, non. Okay? Là, il dit, moi, je suis bien chum avec les Catalans, je suis bien chum avec l'Espagne, je les aime bien. Je vais y aller, puis je vais me porter comme médiateur. Ouais? Tu vas aller faire de la médiation en Espagne? Non, ce que tu veux faire, c'est que tu vas arriver en Espagne, puis tu veux détruire les Catalans pour pas qu'ils se séparent de l'Espagne. À peu près comme ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu as à aller te mêler des affaires des autres pays, Couillard? Hein? Si demain matin, on décide d'avoir un référendum ici, là, si on décide demain matin d'avoir un référendum, t'aimerais tout ça, toi? Que les États-Unis viennent s'en mêler, puis qu'ils te disent, hey, arrête de mentir, là, tabarnak, là, OK? Puis que les autres pays viennent, là, puis qu'ils viennent nous appuyer, comme la France, par exemple. Hein? Aimerais-tu ça? Tu serais le premier à dire, hey, je veux pas avoir personne des autres pays, est-ce qu'ils me dire quoi faire dans ma province? Tu serais le premier. Trudeau, je pense qu'il serait le deuxième à venir dire, vous ne vous mêlez pas de nos affaires. Qu'est-ce qu'ils ont d'affaires de se mêler là-bas, là? Ah, peut-être parce qu'il n'est pas content, parce qu'il y a des gars du Parti québécois qui sont là-bas. Non, eux autres sont là-bas comme observateurs. Ils sont pas là pour aller parler, puis festoyer, puis aller dans les manifs, puis tout, aller parler avec le gouvernement, puis non, ils sont pas là pour ça, mais pas tout. Mais toi, par exemple, clairement, tu viens de nous dire, en pleine télévision, je veux devenir le médiateur du Catalan et de l'Espagne. Commence donc par régler nos problèmes ici, avant de vouloir régler les problèmes des autres pays, colons. Hein? Tu en penses? Fait que ceci étant dit, ma dernière, parce que celle-là, il faut que je la rajoute, parce que celle-là, celle-là, c'est ma meilleure. En tout cas, je pense que c'est ma meilleure depuis la semaine passée. Avez-vous entendu parler de ça, vous autres, l'île d'Anticosti? J'imagine que oui. Pauline Marois, quand le PQ est au pouvoir, pendant un an et demi, malheureusement, avait décidé de donner le droit à, comment est-ce qu'elle s'appelle, la petite compagnie pétrolière, là, bon, à part le nom ne me revient pas. En tout cas, vous la connaissez, d'aller explorer. Pas aller chercher, aller explorer. Et là, Couillard, de tout son grand de toute sa splendeur de conneries, d'épaisseries, de whatever, il avait décidé que lui, il n'y en aurait pas. Fini. Je vais mettre un break à ça. On est une province verte. On veut être les leaders dans le vert. Ah, il veut être dans le vert total. Il va être content parce que l'ONPD, ils ont voté un cycle comme premier. Désolé, mais moi, ça ne me tente pas d'être dirigé ici au Canada par un cycle, mais pas pantoute. Mais bon. Ceci étant dit, ouais, c'est ça. Ils vont venir sur Couillard. Là, je m'évade, là. La tête me spinne.
parce que là, il me casse tellement là, la tête, les idées me sortent par les oreilles, mais là, il faut que j'essaye de rester concis. Donc, il a décidé d'arrêter, finalement. C'est l'anticosti. Ça a coûté pas loin de 600 millions pour bris de contrat avec la compagnie, je ne sais pas encore le nom, bâtard, ça ne m'en revient pas, mais en tout cas, vous savez laquelle. Allez, ils sont allés en cours, ils ont gagné, ça a coûté 600 millions de nos poches. Là, tout d'un coup, un esprit de génie, un éclair, coup de poing sur la gueule, je sais pas, une crampe au cerveau, ou peut-être pour la première fois, sa femme lui a fait une pipe, whatever, OK? Il s'est passé quelque chose dans la vie de Couillard. Il venait de se souvenir que c'était un musulman. Wow! Puis là, il vient de se souvenir que l'Arabie Saoudite ne sont pas devenus archi-milliardaires en vendant du sable. Mais non, en vendant du pétrole. La compagnie, c'était Petrolia. Là, ça vient de nous coûter 600 millions pour bris de contrat pour arrêter sur l'île d'Anticosti la recherche de savoir s'il y a du pétrole, parce que c'était avec des méthodes qu'ils appellent eux autres de tractation, puis bon, pas bon pour l'eau, pas bon pour l'environnement, pas bon. Bon. Mais là, il vient de signer avec Petrolia et une autre compagnie, parce que là, ils sont rendus deux. Il a signé des contrats. Vous pouvez aller chercher n'importe où au Québec, dans nos lacs, dans nos rivières, dans le fleuve, sur les terrains du monde, à côté des écoles, n'importe où, ce que vous voulez. Vous pensez qu'il y a du pétrole là? Plantez votre machine, fractionnez, polluez l'eau, décollissez tout, on se crisse de l'environnement, vous allez voir. C'est quoi qui s'est passé avec Couillard? Puis là, encore plus niaiseux, plus niaiseux. Si je te dis à toi, je te mets une canette de Pepsi, puis je te mets une paille à côté, puis ici, tu n'as rien. Puis là, je te dis, regarde, là, je te donne le droit, cherche voir s'il y a du Pepsi, n'importe où ici, là. N'importe où, cherche. Ici, il y a une cacane de Pepsi. Normalement, tu serais supposé d'arriver et de dire, il y a une canne de Pepsi. On va l'ouvrir, on va mettre une paille dedans, on va boire le Pepsi. On a une nappe de pétrole qui est bonne pour 100 ans, minimum. Que Terre-Neuve, eux autres, s'enrichissent et sont rendus la deuxième province la plus riche au Canada. Terre-Neuve, là, les Newfies, quand on était jeunes, on riait d'eux autres, c'est au niveau de ça. Là. Les plus pauvres sont devenus la deuxième la plus riche au Canada, grâce au pétrole, parce qu'eux autres sont dans Old Harry, puis ils siphonnent de pétrole. Québec n'a jamais voulu. Ils savent qu'il y a une partie de Old Harry qui est sur le territoire québécois. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre une plateforme, siphonner le pétrole. Voilà, il faut réjouir. Pourquoi donner le droit de détruire toute l'eau, les lacs au Québec, quand tu sais qu'il y a une nappe de pétrole là, tout ce que tu as à faire, là, hein? C'est pas compliqué, là. Mon oncle a déjà travaillé pour Imperial Oil, là. OK? Il pourrait arriver, là, puis demander à des Suisses ou encore en Angleterre, hey, amenez-nous une plateforme, là, plantez-la ici dans Old Harry, siphonnez le pétrole, puis nous autres, on va vous donner un pourcentage pour la location du puits de pétrole, puis le monde qui travaille là. OK?
Deuxième affaire qu'il pourrait faire et tout. Les raffineries qu'on a dans l'Est. Hein? Déjà là, l'infrastructure au complet est là. De A à Z. Tu rentres du pétrole, tu sors le produit fini. Pas compliqué, là. Ils sont toutes là, les raffineries, là. Hein? Petro-Canada, là, avant, souvenez-vous de ça. Petro-Canada, SO, les raffineries sont encore là, là. Siphonne notre pétrole, on sait ce qui est, on a besoin de le chercher. On le siphonne, on loue la plateforme, pas trop cher. On prend le pétrole, on la raffine, puis on vend les dérivés. En partant, on sauve 4 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que le Québec achète pour 4 milliards de dollars de pétrole brut aux États-Unis par année. Qu'est-ce qu'il fait avec? God knows. Ça, c'est ma grosse question, c'est il achète pour 4 milliards par année de barils de pétrole. Mais pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec? Je sais pas. Parce que du pétrole brut, tu fais pas grand-chose avec ça. Il faut que tu le raffines, il faut que tu le modifies, il faut que tu le changes, en tout cas, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en tout cas, ils font pas de pétrole ici au Québec, parce que le prix du pétrole, il monte en tabarnak. Hein? Le gaz à la pompe, là, c'est pas long, ça monte. Mais là, à ce temps, imaginez, là, on a le prix du pétrole, on a notre pétrole. Il aime ça investir 1,3 milliard dans la C-Series de Bombardier, puis là, on est dans le marde avec Bombardier encore. Puis là, ils parlent qu'ils veulent encore les aider, ça veut dire que c'est un autre milliard et quelques. Pourquoi pas prendre 2 milliards, par exemple, le mettre dans la raffinerie, rechecker toutes les mécaniques, puis ce qui a à faire être changé, renouvelé, OK, ah ouais, on le fait. Ça va nous coûter 2 milliards. Mais là, on prend notre pétrole, on le raffine, on vend les dérivés, on fait du profit en masse, puis en plus, tu peux faire travailler entre 40 et 50 000 personnes avec des très bons salaires. Ça, c'est ce que j'appelle création d'emploi. Ça, c'est ce que j'appelle investir 2 milliards, mais tu sais que tu vas le regagner vite avec le pétrole, ça ne sera pas dans 50 ans, dans 3 générations, ça va être dans les 10 prochaines années. OK? Du pétrole, tout le monde en a besoin. Tant et aussi longtemps que les autos électriques ne seront pas abordables, on en a encore pour 20 ans. OK? 20 ans. Fait que du pétrole, on peut en vendre. Regarde, même si dans 25 ans, là, OK, on peut quand même raffiner, on peut quand même garder notre propre gaz, monter le prix comme nous autres on veut, et non pas être en train de têter après les Américains tout le temps pour avoir du pétrole, mettre dans nos chars. Puis si on n'a plus besoin, on le vendra aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils en ont besoin. Ils ont des flics, ils ont des camions, ils ont des... Toute l'histoire de l'armée, ça les coûte une fortune en gaz. Fait, regarde, on a du gaz, on ouvre le banc, hein? On a. Puis ils diront pas non. Puis nous autres, on continue à faire de l'argent. Puis c'est de l'argent. Nous autres, c'est sur nos terres, c'est à nous autres. Mais en plus, on ne scrape pas ni nos lacs, ni nos rivières, ni notre fleuve. On ne scrape pas aucun terrain au Québec. Fait que là-dessus, là, je vous laisse, pensez-y. Prochaine fois, quand vous allez faire votre vote, là, mettez les doigts en bonne place. Le rouge, là, une fois par mois pour les femmes, là, c'est déjà assez chiant. On est obligé de les avoir pendant 4 ans. Pensez-y.